Buenos días. Good morning. I don't speak English and no habla español. I have Diliz with me. He is my Spanish translator. It is. So, se lo voy a traducir para los que no entienden el francés. Ok. Donc là aujourd'hui nous avons souhaité vous présenter un spectacle. Hoy en día os hemos presentado un espectáculo con Elena qui mêle la contorsion au light painting. Que mezcla, como lo habéis dicho, contorsión y light painting. Alors excusez, normalement les shows, là ça a été un show d'improvisation. Ah, gracias. Nous avons fait un show tout en improvisation parce que nous n'avons pas eu le temps de nous préparer convenablement sur le lieu. Tiene mucha improvisación, pero ella como conoce su tema y yo también el tema de light painting, pues ya de ahí hemos montado esto con improvisación. Donc nous avons travaillé avec Elena Moon, une contorsionniste avec laquelle je travaille depuis 3 ans. Trabajo con Elena Moon, aquí presente. Llevamos 3 años trabajando juntos. Elle a commencé la contorsion en 2009, il y a quelques années. J'ai commencé le light painting en 2009, donc belle rencontre. Los dos hemos empezado nuestro arte en 2009. Ella empezó con la contorsión y yo descubrí el light painting también en 2009. Là, avec Elena, depuis quelques années, nous commençons à travailler sur des shows que nous présentons devant le public. Empezamos a trabajar un espectáculo que queremos presentar al público. Où on mêle donc de la contorsion et du light painting avec des formes calligraphiques, un light painting comme vous avez pu le voir. Mezclando, bueno, el arte caligráfico con la luz y el cuerpo y la contorsión. Mezclar formas de cuerpo y energía de luz.
Aussi pour le show, un gros merci à Light Factor, merci beaucoup. Grâce à eux, nous avons pu vous présenter ça sur un format vidéo. À la base, nous faisons ça sur des formats photos. Quiero agradecer a Light Factor por su sistema, porque lo hemos desarrollado sin esto, era más bien de foto, y con el video ya mola más. Claro. Ok, maintenant je vais vous parler un petit peu de moi, on va parler de mon parcours. Os voy a presentar mi trayectoria, bueno, cómo entré en el light painting, cuál era mi puerta de entrada. Donc moi je suis Mas, donc bonjour. Je suis graphiste de formation. Soy diseñador gráfico de formación. Et j'ai découvert le light painting donc fin 2009. Descubrí el light painting en 2009. Grâce à des photos de Marco 93 et de Julien Breton, Calam. Con fotografías de Marco 93 y Calam, que tal vez conocéis si conocéis el arte francés de... Bueno, no. C'est en découvrant le light painting, je pensais que c'était du montage photo et en apprenant ce que c'était. Al principio, cuando vi las fotos, creía que, como todos, que era montaje, que era todo diseñado por el Photoshop. Pour mon travail, je suis très influencé de la calligraphie arabe. J'aime beaucoup ça, avec ses formes, ses pleins, ses déliés. El arte caligráfico árabe siempre me llamó la atención, con trazos finos, trazos delgados, y de ahí, bueno, trabajo mis formas para que queden con ligería y eso. Et j'ai toujours vécu dans un environnement urbain, donc je suis très influencé dans mes créations par l'univers street art, le graffiti, le street art en général. Vengo de ciudades, soy un tipo urbano y siempre, bueno, rodeado de arte urbano, pues ya me influyó mucho el street art, el graffiti, cosas así. Bon, mes méthodes de travail je travaille énormément, beaucoup en studio. Mucho trabajo en estudio, practico mucho en estudio, en mi interior, Le travail en studio me permet de prendre du temps pour créer des compositions, des calligraphies. Trabajo mis composiciones en interior porque tengo tiempo. Estoy en el negro, en la oscuridad, y de ahí tengo tiempo para trabajar, tomar mi tiempo. No estoy fuera, no hay peligro, estoy en mi cuarto, está todo controlado, el negro es perfecto, y de ahí puedo trabajar, poco a poco, mejorando las composiciones. Okay. Je te fais des tirages là. Attends, bouge pas. Ah. On va se le faire comme ça. Donc tous les travaux que vous voyez, je vous ai préparé quelques photos. Tous ces travaux-là ont été travaillés d'abord en studio. Esas letras las hice en estudio. Trabajé las letras, a cambiar los efectos, las texturas. Ce qui me permet en fait de créer des nouvelles formes, d'avoir de nouvelles matières sur mes light paintings. Siempre intento colocar cosas nuevas en mis letras, que sea en el trazo o en la textura o los colores, y entonces mezclarlo todo. Le travail en studio me permet aussi d'avoir plus de temps qu'en extérieur ou dans des lieux lumineux pour pouvoir travailler, ce qui va me permettre de travailler à répétition et vraiment d'enregistrer toutes les formes que je vais créer. Lo que me gusta en el estudio es que tengo este tiempo para mejorar realmente ¿cómo se diría? La entrada de mis composiciones en mi cuerpo. Después es como algo lógico para mí. Las hago tantas veces que al final, bueno, ya las tengo ahí dentro. Y en el negro total no hay limitación de tiempo, como lo sepáis. Así que puedo tomar mi tiempo. Trabajo, tomo mi tiempo, las hago de nuevo, vuelvo a repetir y de ahí ya me entran.
Une fois que j'ai bien enregistré mes formes, mes compositions et que j'ai réussi à créer toutes ces calligraphies, j'essaie de les mettre en valeur en extérieur, dans la rue, autour de personnes ou sur des objets. Ouais, ça c'est cool. Et ça c'est una photo? Bueno. Foto, no Photoshop. Después, cuando tengo mis composiciones hechas, caligrafía, las saco a la calle. Después. C'est bon ça. Ok. Et donc voilà. Ici, vous avez des compositions travaillées surtout en extérieur. Aquí son composiciones exterior. Où je fais pas mal de sessions avec d'autres light painters. J'aime beaucoup le travail en équipe. Travailler, rencontrer des gens, ça me paraît très très important pour pouvoir évoluer dans son travail. Siempre me gusta encontrar a nuevos artistas, pintores de luces, por mi camino, y me gusta intercambiar con gente y trabajar con grupos. Vous allez avoir pas mal de portraits de light painters sur les photos qui vont défiler. Aquí van a pasar muchas fotografías con retratos de pintor, de pintores de luz que hice en Francia. Et grâce à toutes ces personnes-là, j'ai réussi à développer mon art et vous présenter ce que je peux vous présenter à l'heure actuelle. Es gracias a la gente que encontré por mi camino que pude mejorar y de ahí presentaros mis cosas. Maintenant, pour vous parler des calligraphies, au niveau pour ce qui est plus technique sur mon travail. Al nivel técnico sobre mi trabajo. Je me sers beaucoup de mon corps. En fait, mon corps est ma règle. Utilizo mi cuerpo como regla. Es mi espacio. Es lo que como delimita mi composición. Il y a le fait de servir de son corps qui peut être très important pour pouvoir faire des compositions bien régulières et bien formées. Para tener algo bien cuadrado, que esté en orden, siempre utilizo mi cuerpo para encajar mis composiciones. Et après, il faut apprendre à connaître son espace par rapport à ce que l'appareil photo peut voir et son positionnement sur l'appareil photo. Y también hay que entender en el espacio cómo la cámara capta lo que es el movimiento en sí, la localización de mi cuerpo dentro de un encuadre. Donc si on a qui le souhaite, on pourrait, avec Leash Factor, on pourrait vous proposer quelques compositions autour de portraits, mélanger de la calligraphie avec le corps, chose que nous avons travaillé avec Elena. Et si vous le souhaitez, on pourrait vous faire plusieurs compositions si on a qui veulent poser tout à l'heure enfin. Si hay algunas personas que quieren posear, me encantaría darles un poco de vida a los alrededor. Avant de faire les portraits, j'espère avoir été clair, j'espère vous avoir fait voyager à travers les photos. Espero que mi presentación estuvo clara y si tienen preguntas, ¿eso? Ouais. Si tenéis preguntas sobre lo que os enseñé o cosas así, pues aquí estoy. ¿Cuánto tiempo de media aproximadamente te cuesta interiorizar todas esas letras y todos esos trazos? ¿Cuántas horas practicas al cabo del día? ¿Te compris? No. Sí. Ok. Lo hubiera podido entender, vamos a decir, pero je vais te la traduire. Ouais. Combien de temps tu travailles par jour pour que tes compositions te soient instinctives? Je travaille depuis 2009. Después 2009. No. Pero es como no es regular. Trabajo mucho. No hay un tiempo. Il n'y a pas de temps particulier. Il n'y a pas de temps particulier. En fait, je travaille.
Là, j'ai passé le mois de juillet à travailler chez moi parce qu'il faisait pas beau chez nous. Donc j'étais enfermé en studio. J'ai travaillé pendant tout un mois. Depende de cómo está mi vida en sí. Por ejemplo, en julio no hubo buen tiempo en Francia. Tenía tiempo para trabajar en mi casa. Así que trabajé todos los días mis composiciones. Pero depende. A veces voy a trabajar mucho, cada día. En julio, ¿cuánto tiempo has trabajado? ¿Tú trabajas todos los días? No, no, no. Tampoco trabajas mucho, ¿eh? En fait, tu travailles pas beaucoup. Non. Je suis feignant, très très feignant. Vas-y, comment on dit feignant? Soy muy perezoso. Pour avoir une qualité de calligraphie comme ça, en fait, je travaille par session. Il y a des formes auxquelles je pense. Je travaille beaucoup mes formes dans ma tête, parce que j'ai appris à travailler en improvisation. Siempre empieza con una imagen en mi cabeza. Entonces, estoy así, boum boum, me lo imagino, me lo planteo, y después voy a sacarlo. Et après, ce que j'ai dans la tête, j'ai beaucoup de facilité à faire ce que j'ai en tête. Ahora ya, como llevo experiencia, cuando veo algo en mi cabeza, lo suelo sacar. Pour la calligraphie. Pour le dessin, c'est pas pareil. El dibujo no es algo que tengo tan claro, pero caligrafía sí. Après, il y a quelque chose qui est très important si vous voulez vous entraîner sur la calligraphie. Un très bon support, c'est le support papier avant de faire de la photo. Es muy importante, pienso, para ser buen calígrafo, de empezar con papel y plantearse las composiciones en papel. Primero fijarlas en papel. Utiliser le papier comme entraînement peut vous servir à plusieurs choses. Avoir la gestuelle. Utilizando el papel y el boli, pues ya empieza con el gesto. El gesto. Mémoriser visuellement vos tracés, vos dessins. Acordarse del dibujo también, visualmente. Et après, il faut beaucoup. C'est comme de la danse. Il faut s'entraîner vraiment beaucoup. Y después es como bailar. Hay que darle y repetir para que sea algo instinctivo. Et après, quand tu connais toutes tes formes, après tu peux. C'est un jeu de combinaison en fait. Toutes les calligraphies abstraites que je fais, c'est vraiment un jeu de combinaison de toutes les formes que je peux connaître. Et je les connais bien, donc je sais comment elles peuvent se combiner. Adicioné al final de los años todas las composiciones que me pasaron por la mente y cada año pues se ingresa algo, puf, puf, puf. Empecé una, otra y después las mezclo y de ahí va desarrollándose. ¿Ah? Ok, creo. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Ok. Está bien. Ah, il n'y a plus de questions. Alors s'il n'y a plus de questions, moi ce que je vous propose c'est de vous montrer des compositions autour de personnes qui souhaiteraient poser avec le système de Leash Factor, on va le voir en temps réel. Un petit show pour finir ce speech, sauf si d'autres personnes ont des questions. ¿Algunas otras personas tendrán preguntas? Si no, bueno, pues... Zes, dale. Gracias. Buenas. Oye, Buenas. Quería preguntar, ¿para hacer la caligrafía escribes al revés o escribes normal cogiendo la linterna al revés o cómo sacas las letras, vamos? Comment tu fais pour écrire? Est-ce que tu écris à l'envers? Ah si, il faut toujours écrire à l'envers, on est des light painters. Oui, mais porque... Es que he visto un par de fotos que están las letras como proyectadas en el muro, entonces yo sí que, por ejemplo, dibujando contra el muro sí que puedes, por ejemplo, escribir al derecho, claro. Pero semejante... Él lo hace todo al revés, es como dibuja pero al revés sus letras y Vale. frente a la cámara. Sí, sí. No se gira, ¿sabes? No, el más lo vi que- trabajar, por eso no te dejo ni... Bueno, pero... También he visto gente que se pone de espaldas a la cámara, igual coges la Ya lo vi linterna al eso, hay revés. gente que sí, que trabajan así,
para atrás, como si la cámara fuese atrás. Esto. Pero él no, la cámara está por aquí y dibuja así. Ah, perfecto. Ya. Muchas gracias. Y al revés. ¿Y tienes une photo al revés là? De quoi? À l'envers, c'est quand t'avais fait. Quand t'avais Alors. écrit à l'envers, sans. Otra pregunta. Sí, sí. English? English, yeah. Yeah, Maybe. okay. When you started, did you start taking photos immediately, or did you just practice, then photos? Est-ce que tu as commencé à faire des photos? Est-ce que tu t'es entraîné chez toi tout d'abord, au tout début, au tout commencement? Non, non. T'es direct sorti faire Alors, quand j'ai découvert le light painting, j'étais comme un enfant et je suis sorti. Le premier light painting que j'ai fait, c'était dans un jardin. On a trouvé ça magique, on a passé la soirée à boire et à faire des light painting. Era como un niño cuando descubrí el light painting, así que directamente empezó con las fotos y los amigos y a beber y a aprovechar, directamente a sacar fotos. No practico primero, bueno. Et tu vois la photo à l'envers juste pour le montrer à Jess, mais si c'est galère, laisse tomber. Non, vas-y. Ouais. Sí. Ah, aquí. Ahí, perdón, salut, Carles. Quería saber el tipo de herramientas que utiliza, el tipo de herramientas para pintar que utiliza. ¿Tiene alguna característica especial? Porque, por ejemplo, en las espadas de LED, por ejemplo, que se comercializan, tienen siempre el mango abajo y a continuación la tira de LED. Entonces, no sé si me ha parecido ver que hay algunas que se cogen desde detrás de la tira de LED y se las fabrica también él mismo. Est-ce que tes photos, est-ce que tes outils sont différents de ce qui existe? Comment sont tes outils? Quel outil utilises-tu? Alors oui, les outils, j'ai tous les outils que j'ai, comme beaucoup de light painters, je les fabrique. Et après, je vais vous donner un petit peu plus d'explications pour ceux qui sont présents aux ateliers sur la calligraphie. Je vais vous donner 2-3 petits trucs et astuces pour pouvoir travailler sur des compositions comme ceci. Os enseñaré mi manera de trabajar más bien en el taller, que vean cómo trabajé mis herramientas y voilà, y tal y todo, que sea un poquito más preciso. Gracias. Venga.